Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser cette jolie petite box de Noël. Je vais vous montrer comment réaliser la box mais également comment réaliser les idées de DIY qu'il y a à l'intérieur. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite avec l'ouverture de cette box. À l'intérieur de cette box, vous allez donc retrouver une petite bougie. Je vais vous montrer comment la réaliser, mais également comment réaliser cette petite étiquette qui est vraiment trop mignonne. Bien évidemment, là encore, c'est un DIY qui est entièrement personnalisable, étant donné que vous allez mettre la senteur que la personne à qui vous allez offrir la box aime ou est susceptible d'aimer si vous ne connaissez pas trop ses goûts niveau bougie. Mais en tout cas, vous allez pouvoir la personnaliser autant que vous souhaitez. Donc c'est parti, je vous montre comment réaliser cette jolie petite bougie. Pour réaliser cette jolie petite bougie, vous allez avoir besoin d'un coffret d'huile essentielle. Donc moi, il s'agit d'un coffret spécial fruits. Vous allez avoir également besoin de cire ainsi que d'un petit pot en verre, mais également d'une petite mèche pour votre bougie. Ce que je fais, c'est que je vais prendre ma petite huile essentielle à la mangue. Bien évidemment, tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre de description. J'ai fait fondre ma petite cire. Je vous mets également dans la barre de description le procédé pour faire une bougie. Je vous avais fait un article de blog dessus. Donc là, vous voyez, ma petite bougie est en train de sécher. Je vais ensuite, une fois qu'elle est totalement sèche, donc là, il s'agit de quelques minutes après, elle n'est pas encore totalement sèche sur le dessus. Je vais donc pouvoir poser mes petites décorations. Donc là, j'ai choisi des fleurs séchées de gypsophile ainsi que de quelques petites baies rouges. Malheureusement, comme vous pouvez le voir par la suite, la décoration n'est pas du tout la même. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Donc là, j'ai choisi de positionner mes petites baies et mes petites fleurs comme vous le voyez. Mais j'ai laissé ensuite sécher toute la nuit ma bougie et elle s'est malheureusement affaissée. J'avais déjà fait l'expérience, mais je ne m'en rappelais plus. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de couler en 2 fois votre bougie. Vous allez la couler une première fois, vous allez laisser sécher toute la nuit, puis le lendemain, vous allez recouler votre bougie et à ce moment-là, vous allez positionner vos petites fleurs et vos petites baies. On va ensuite couper notre petite mèche et on va s'occuper du couvercle de notre bougie. Pour cela, on se rend sur Cricut Design Space. J'ai choisi un rond, je le mets en blanc, je le redimensionne de la taille de mon couvercle et ensuite on va s'occuper de l'illustration. Pour cela, je prends un petit texte où je vais marquer bonne fête. Je vais le remettre avec une police d'écriture qui me convient, que je trouve plus jolie. Je le redimensionne, je n'oublie pas de le mettre dans imprimer puis découper. Si vous souhaitez changer la couleur, vous pouvez. Et ensuite, on va illustrer avec des petites étoiles. Donc pour cela, je prends dans forme des étoiles que je vais mettre en imprimer puis découper. Et pour le type d'impression, je vais prendre un motif plutôt qu'une couleur. Et je vais choisir ce joli petit doré blanc. Je vais en mettre une seconde un peu plus basse. Et on va prendre dans forme, il y a encore une autre petite étoile qui est un petit peu différente. Donc je vais faire exactement la même chose. Je n'oublie pas de la mettre dans imprimer puis découper. Et ensuite, je vais prendre donc le petit motif qui me plaît. Je remonte un petit peu ma mention bonne fête et je vais rajouter une autre petite mention. Je vais rajouter bougie senteur mangue. Donc là, je commence par bougie mangue, mais après, je vais rajouter senteur. Je remets bien évidemment une police d'écriture qui me convient. Bien évidemment, c'est optionnel de marquer la senteur, mais je trouve ça un petit peu plus sympathique si jamais la personne à qui vous offrez n'est pas avec vous. C'est quand même un petit peu mieux qu'elle sache à quoi est sa bougie. Je vais ensuite dans images et je vais sélectionner 2 petites images. Donc tout d'abord un petit bonnet de Père Noël, mais également une petite étoile que je vais mettre également en imprimé puis découpé et que je vais mettre toujours avec le même petit motif. Je vais ensuite la redimensionner et une fois que le résultat me plaît, je vais m'occuper du bonnet du Père Noël. Là encore, je vais le mettre en imprimé puis découpé. Je vais changer également en mettant un motif, mais cette fois-ci rouge et un peu blanc, qui rappelle un petit peu le bonnet du Père Noël. Je vais mettre tout ça à peu près centré pour que ça soit beaucoup plus joli.
Je sélectionne le tout, je vais l'attacher, mais je vais également aplatir ensuite pour, vous voyez, ça a totalement changé. Comme ça va découper vraiment votre rond et non pas les détails un par un pour vraiment faire une étiquette. Ensuite, on va donc créer, donc pour cela, on va d'abord imprimer, donc moi j'imprime sur une feuille en autocollant, donc hop, on imprime tout ça et ensuite on va passer donc à la découpe de notre petite étiquette. On va choisir le matériau que l'on a besoin, donc pour ma part j'ai marqué papier autocollant blanc. Je ne sais pas du tout quelle est la différence entre le clair et le blanc, moi je prends toujours le blanc. Et ensuite on va donc laisser la machine s'occuper de tout et je dois dire que c'est vraiment très satisfaisant. Une fois qu'elle a découpé, on va donc décoller notre petit papier. Vous voyez, ça a parfaitement découpé. Je prends mon petit rond, j'enlève la partie auto-adhésive derrière. Donc là, on galère un petit peu à enlever, mais on y arrive quand même. Hop, je décolle tout ça et on va donc le coller centré sur notre petit couvercle. Bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer la couleur du couvercle et le peindre. Pour ma part, j'ai choisi de le laisser comme ceci. Et donc, voilà, votre petite bougie est maintenant terminée. Ensuite, dans cette petite box, vous allez donc retrouver une petite tasse gourmande, donc avec des petites gourmandises à l'intérieur. Donc on va commencer par cette petite tasse. Donc c'est très joli, c'est très facile à faire. Pour réaliser cette petite tasse, vous avez besoin d'une tasse en porcelaine qu'on a préalablement nettoyée pour enlever ce film gras et toutes les poussières qu'il y a dessus. On va avoir également besoin de crayons spécial porcelaine, donc on va en avoir besoin d'un rouge, mais également d'un noir et aussi d'un doré. Tous les produits que j'utilise seront bien évidemment listés dans la barre de description pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. On commence avec la première partie de notre tasse. Donc là, je vais commencer par le petit renne. Donc je prends mon stylo rouge et je vais faire donc le petit nez. Et ensuite, je vais prendre le doré et je vais faire les bois de mon cerf. Donc si jamais vous vous trompez, que vous ratez, ce n'est pas grave. Vous prenez un coton avec de l'eau ou un coton sec. Tout dépend ce qui a marqué sur vos stylos. Et vous allez pouvoir effacer. Ça s'enlève assez facilement, mais attention, ça sèche quand même assez rapidement. Par exemple, là, si je me trompe maintenant, je ne pourrai plus effacer, par exemple, le petit point rouge qui est maintenant sec, ça, pour vous dire à quel point ça sèche vraiment très vite. Donc, je fais mes petites, hop, mon petit bois. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez similaire et assez identique de l'autre côté pour que ça soit quand même un petit peu joli. Donc je n'hésite pas, hop, donc là je vais tourner ma tasse pour que ça soit plus facile. Donc là vous voyez, j'efface, c'était pas comme il faut. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, ça s'en va facilement. Je passe quand même un petit peu le doigt pour que ça enlève un petit peu trop d'humidité. Il ne faut pas que ça soit trop humide non plus. Donc vous pouvez avoir deux cotons à côté de vous, un sec et un mouillé pour que ça soit plus facile. Donc voilà mes petits bois maintenant terminés. Je trouve ça vraiment très joli. Et ensuite avec mon crayon noir en dessous, je vais marquer simplement la mention Merry Christmas pour que ça soit vraiment dans le thème de Noël. Vous pouvez bien évidemment marquer toute autre mention et également marquer Joyeux Noël en français si vous le souhaitez. Je vais ensuite passer donc à la deuxième face. Une fois que cette première face est terminée et que le résultat me convient, on va donc faire l'autre petite mention à l'arrière. Pour cela, je commence avec mon stylo noir et on va marquer « Oh 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 ». Donc on reste vraiment dans le thème de Noël comme je vous le disais. Et ensuite, je vais prendre mon petit crayon doré et je vais faire simplement quelque chose d'assez simple. On va faire des points un petit peu partout sur notre tasse, mais vraiment de cette partie-là qu'on n'empiète pas sur l'autre partie. On va vraiment rester sur cette face-ci que l'on voit une fois qu'on tient notre tasse dans ce sens.
Donc je fais mes petits points partout. Une fois que le résultat me convient, on va donc laisser sécher pendant 4 heures. Et une fois les 4 heures terminées, vous allez passer votre petite tasse pendant 30 minutes à 160 degrés dans le four. Vous laissez votre tasse refroidir totalement dans le four et une fois qu'elle est totalement sèche, vous allez donc pouvoir l'utiliser. Vous voyez, c'est vraiment accroché à notre tasse, ça va permettre que ça s'enlève moins facilement. Vous pouvez donc l'utiliser, la passer au lave-vaisselle ou bien la laisser tremper dans de l'eau sans avoir aucun risque. On passe ensuite à la gourmandise et on va donc créer l'étiquette. Pour cela, on va se rendre sur Cricut Design Space. Je vais prendre le petit rectangle avec les bords un petit peu arrondis. Je vais remettre dans le bon sens notre rectangle, mais je vais également le redimensionner aux tailles que je souhaite. Donc j'ouvre le petit cadenas et je vais mettre en largeur 3,5 et pour la hauteur, je vais mettre 5 cm. Une fois ma petite forme redimensionnée, je vais donc prendre une seconde forme et je vais prendre ce petit hexagone que je vais également redimensionner aux tailles que je souhaite. On va vraiment créer une étiquette comme on connaît. Donc je prends ma petite forme et je vais vraiment l'aligner comme ceci. Je vais changer un petit peu la taille pour qu'elle soit vraiment de la même largeur que mon rectangle, mais je vais également descendre un petit peu pour que ça ressemble un peu plus à une petite forme d'étiquette. On va donc attacher, associer tout ça, on va mettre lié. Donc là, on forme plus qu'une seule et même forme. Et je vais prendre un petit rond pour vraiment faire le trou de l'étiquette. Donc là, je prends un petit rond que je vais remettre vers le haut. On n'oublie pas également de centrer correctement. Donc je sélectionne tout, je vais en haut dans aligner et je mets centrer. Ensuite, je vais donc cliquer sur découper. Donc là, ça a enlevé mon petit rond. Je supprime le rond qui est tout seul et vous avez donc votre étiquette. Je la change de couleur pour la mettre en blanc et on va donc s'occuper de l'illustration. Pour cela, je prends le texte et je vais marquer Joyeux Noël. Je change bien évidemment la police d'écriture pour mettre une police d'écriture de mon choix. Donc là, je choisis quelque chose d'assez élégant. On n'oublie pas de centrer tout ça, puis je reprends la mention texte où je vais marquer truffe chocolat. Donc je vais prendre une autre police d'écriture, je vais prendre quelque chose d'un peu plus bâton cette fois-ci, donc je n'hésite pas à faire plusieurs essais pour voir ce qui me convient le mieux, ce que je trouve le plus joli. Et une fois que j'ai trouvé ce qui me convient, donc là c'est un peu trop écarté, donc je vais simplement enlever, diminuer un petit peu l'espace entre les lignes pour avoir quelque chose d'un peu plus serré, que ça soit un peu plus joli. Bien évidemment, je pense également à mettre ceci en découpé et le Joyeux Noël, je le change pour le mettre en, cette fois-ci, stylo pour que ça soit vraiment quelque chose qui soit écrit. Vous pouvez choisir la couleur du stylo que vous voulez. Moi, pour ma part, je reste sur quelque chose de noir. Je centre ma mention truffe au chocolat et je vais rajouter une autre petite mention en bas, fait avec amour. Bien évidemment, tout ce que je marque est totalement optionnel et modifiable. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez mettre. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait avec vos mots et avec vos goûts personnels. Je viens centrer cette petite mention vraiment sur le bas et je la mets également en stylo car je ne veux pas qu'elle soit découpée mais je veux vraiment qu'elle soit écrite comme le Joyeux Noël qui est juste en haut. Donc j'attache tout ça, mais là j'ai oublié de mettre en stylo, donc je rectifie. Et une fois que le résultat me plaît, je vais donc appuyer sur créer et on va donc sélectionner notre petit tapis, mais également la dimension de notre feuille. Donc pour ma part, je la diminue un petit peu, j'avais une chute d'un des DIY précédents que j'avais fait, donc c'est pour cela que je fais cette dimension. Je vais également prendre le matériau dont j'ai besoin, donc là, moi, il est déjà mis en favori. Je mets donc ma petite partie qu'il me faut sur ma feuille. Vous voyez, elle était déjà découpée, mais c'est pas grave, on ne gaspille pas, on réutilise le papier. Je vais donc changer également, je vais mettre mon crayon. Hop, j'appuie, je ferme et on va donc passer à l'écriture, puis à la découpe. Je vous laisse regarder tout ça en images, c'est beaucoup plus satisfaisant en musique.
Une fois que la machine a fini de découper, je vais donc récupérer mon petit tapis et on va donc décoller notre petite étiquette. Pour cela, je mets mon tapis à l'envers, je viens enlever l'étiquette de mon papier et je vais donc prendre mon ciseau car comme vous pouvez le voir, ça n'a pas très bien découpé. Le papier est un petit peu trop épais pour ce que j'avais sélectionné comme matériau. Il faudrait que j'appuie sur plus, mais j'ai oublié. Donc avec mon ciseau, j'enlève un petit peu ce qui ne s'est pas mis comme il faut. Et avec cette petite ustensile de Cricut, je vais enlever donc truffe chocolat, donc pour que ça soit vraiment apparent et transparent. Donc je vous mets tout ça également en accéléré pour que ça dure beaucoup moins longtemps pour vous, mais comme vous le voyez, je fais simplement, hop, je mets simplement du petit outil pour enlever plus facilement et ensuite je viens simplement avec mes doigts enlever le surplus de papier. Bien évidemment, on n'oublie pas également d'enlever le petit rond juste en haut et donc voici notre étiquette maintenant terminée. Je vais prendre mes petites truffes, je vous mets dans la barre de description la recette pour réaliser les truffes. Je vous ai fait une petite recette sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez les faire maison. Et je vais donc mettre ma petite étiquette, je prends un petit bout de ficelle et je vais faire un petit nœud. Donc là, j'ai déjà fermé préalablement mon petit sachet, ma petite poche de truffes avec une petite attache et ça va vraiment servir uniquement de décoration et ça fait très joli avec l'étiquette. Mais si vous souhaitez, vous pouvez d'abord faire comme moi et fermer d'abord votre sachet avec une petite attache. On vient cacher notre petite attache avec la ficelle et on va essayer de faire un joli petit nœud quand même, c'est plus joli. Donc hop, je viens faire mon nœud, je viens le remettre comme il faut pour qu'il soit bien joli et qu'il soit bien proportionné. Et donc voici notre joli petit paquet de truffes au chocolat fait maison. Qui dit box de Noël dit forcément customisation de boîte. Je vous mets dans la barre de description ainsi que dans le petit i le lien pour retrouver comment réaliser cette petite box. Bien évidemment, vous avez juste à augmenter les dimensions si vous voulez une boîte plus grande et à diminuer les dimensions si vous voulez une boîte plus petite. On passe ensuite à l'illustration de notre box. Pour cela, je vais avoir besoin de papier calque. Donc dessus, j'ai déjà mis mon petit joyeux Noël et j'ai fait également mes petits dessins. Je vais donc reproduire tout ça sur ma box et comme par magie, vous allez voir, ma box va déjà être tout en crayon de papier. Voilà, c'est magique. Ce que je vous conseille de faire si vous avez une box déjà faite comme moi, c'est de mettre dessous une boîte de bonbons pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous. Votre boîte ne va pas s'affaisser et vous allez pouvoir vraiment travailler comme il faut. Si vous réalisez votre box vous-même, je vous conseille de faire déjà vos dessins avant de monter votre box. Une fois que votre papier est découpé, faites vos dessins à plat et ensuite venez monter votre box. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous. On passe ensuite à la mise en couleur. Donc je commence avec des Posca. Je vais rester vraiment dans le thème de Noël, mais je vais rajouter également un petit peu de doré pour mettre tout ça un petit peu plus joyeux et un petit peu plus lumineux. Donc je vous mets tout ça en musique et on se retrouve à la fin pour regarder le résultat.
Voilà le résultat de notre jolie petite box. Moi j'ai choisi de ne faire que le couvercle, mais vous pouvez bien évidemment faire les côtés. C'est à vous de choisir, mais donc voici notre petite box maintenant terminée. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.